Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et vous le savez, cette semaine, coup d'œil dans le rétroviseur avec la rétro de l'actu high-tech de l'année. Oui, les grands moments qui ont marqué cette année 2012 dans notre monde de l'high-tech. Et bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté, la sortie de l'iPhone 5, cette sortie de l'iPhone 5 que vous avez vécue en direct pratiquement sur la chaîne Techno, rappelez-vous. Salut à tous, la chaîne Techno qui est ici à Londres dans un bus, ça se voit. Pourquoi dans un bus? Eh bien tout simplement parce que nous allons tout de suite assister à la retransmission des news iPhone, Apple, avec sans doute le nouvel iPhone. Alors moi j'imagine pas un iPhone 5 sans un écran plus grand parce que sinon ça paraît un peu petit par rapport aux dernières sorties type le Samsung Galaxy S3. Je trouve que l'iPhone a pris un petit coup de vieux quand même depuis quelques mois. Android a beaucoup évolué de son côté et avec des surcouches constructeurs comme chez Samsung, HTC, assez intéressante et assez agréable à utiliser en termes d'usage. J'espère qu'il y aura de la NFC, vraiment la communication sans fil, paiement sans fil, parce qu'ils ont toujours été premiers sur la mise en place des paiements de musique en ligne, sur les App Store, ils ont été premiers pour longtemps, et s'ils ne sont pas premiers là-dessus, alors ce sera peut-être juste un petit raté temporaire, mais ils auront raté quelque chose, ils n'auront pas été les premiers à apporter un ensemble de solutions avec leur téléphone pour payer comme ça facilement. Donc je crois que ce sera un peu un raté s'il n'y a pas de NFC dans l'iPhone 5. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you. Voilà, la chaîne Techno ici à Londres. Tim Cook l'a annoncé il y a quelques minutes à peine. Et bien voilà, nous l'avons déjà en main. Voici donc sur la chaîne Techno le nouvel iPhone 5. Regardez-le. Alors la première chose qui apparaît, c'est évidemment la taille de l'écran. On passe de 3,5 pouces à 4 pardon, et c'est en longueur en fait que cet écran s'agrandit, ce qui permet en fait d'avoir une rangée d'icônes supplémentaires. Et ça permet par exemple aussi d'avoir plus de surface sur le web, etc. Pour le jeu, pour les films aussi, puisque vous allez pouvoir regarder des films en 16:9 comme ceci. Alors on l'a essayé, vous le voyez, ce sont nos petites mains là. Et on a quand même une très bonne impression à la prise en main, notamment grâce à la légèreté, un effet de légèreté, une impression de légèreté très agréable et une très bonne maniabilité. Oui, très bonne maniabilité, et puis aussi il est plus fin. Regardez, on l'a comparé avec l'iPhone 4S qu'on avait dans notre poche. Alors on a voulu échanger et garder le 5, mais ça n'a pas été possible. Ils n'ont rien voulu savoir, ils s'en sont rendus compte. Donc oui, l'iPhone 5 est plus léger, il est plus fin. Et en fait, il y a aussi, comment dirais-je, de nouveaux matériaux qui arrivent. Regardez par exemple l'arrière de cet iPhone 5. Il est composé en fait de deux teintes, de deux couleurs et de deux matières différentes. Voilà. Métallique au centre, on retrouve des choses qui ressemblaient un peu en termes de matériaux aux premiers iPhones. L'écran s'agrandit, mais uniquement dans le sens de la longueur. C'est un choix différent de ce qui a été fait par d'autres marques. Ce n'est pas désagréable à l'usage et ça fait clairement partie des points forts. Évidemment, à l'intérieur, on va gagner en puissance avec un nouveau processeur A6, un peu plus de mémoire. Et puis, ce nouvel iPhone est équipé évidemment de la nouvelle génération d'iOS, iOS 6, qui apporte des tas de nouvelles fonctionnalités, mais des fonctionnalités que l'on retrouvera aussi pour certaines sur l'iPhone 4 et l'iPhone 4S une fois qu'on les aura mis à jour. Il ne sera pas compatible 4G en France, le réseau de téléphonie mobile de nouvelle génération, il n'est pas NFC, donc vous ne pourrez pas acheter, payer en approchant votre téléphone, par exemple d'une caisse. Ça, on sait que ça va bientôt arriver en France. Et puis, il n'est pas avec ce système de recharge à induction qui arrive sur certains téléphones et qui vous permet simplement, en posant le téléphone, par exemple sur une petite table, de se recharger. Voilà pour les points faibles. Autre point faible, c'est quand même le prix. Jérôme, ce téléphone est extrêmement cher. On peut même dire hors de prix, à partir de 679 et jusqu'à 800, 900 € même. On n'a jamais vu ça, je crois, pour un smartphone. Bon alors pour conclure, que penser de cet iPhone 5? Eh bien tout simplement c'est un appareil qui est rassurant. C'est-à-dire que si vous êtes à l'aise dans l'écosystème d'Apple et que vous êtes possesseur d'un précédent iPhone, vous ne serez pas dépaysé et vous trouverez forcément votre bonheur dans ce nouveau téléphone. Mais si vous êtes un geek féru d'innovation technologique, eh bien là vous serez carrément déçu car vous trouverez mieux ailleurs et vous serez probablement désappointé par le fait qu'il ne fait pas grand-chose de plus que les précédents modèles d'iPhone.